à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs et qui est Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week. My brother! Oh yeah! J'espère que tout est ok pour vous, mes sœurs et mes frères. Tout d'abord, je vais commencer par faire un petit clin d'œil à Spotern avec qui j'avais organisé le concours pour gagner 3 paires de sneakers, les paires de sneakers de ton choix. Donc le concours s'est terminé le 13 avril et les gagnants ont gagné. Et je voudrais simplement déjà faire une dédicace à Spotern avec qui on a travaillé pour faire ce concours et aussi saluer les gagnants car je peux vous dire qu'ils ont bossé les mecs, ils ont fait beaucoup de spots et donc je vais faire une spéciale dédicace à Didier YG, VIR DJ ou VIR DJ je ne sais pas et gros SO au gagnant Suprême 2040, le gars est dans le futur. Congrats brother et force à Spotern. On va commencer de suite avec les grandes lignes des 2 dernières semaines passées. Une sélection. Entendez bien le mot sélection s'il vous plaît, je ne parle pas de toutes les sorties. Donc une sélection de belles releases depuis mon dernier SOTW et juste après le Sneaks of the Week pour les sorties de la semaine prochaine. La sélection, c'est parti! Samedi 15 avril, la suite de la collaboration entre Alexander Wang et Adidas continue. Ils nous ont sorti des sapes et des choses franchement très originales et hype. Je vais pas rentrer dans les détails parce que pour le coup il y a trop de choses. Si vous voulez en savoir plus, Google est là. Tapez juste Alexander Wang et Adidas Original Collection. Lundi 17 avril, le lundi de Pâques. Et tous les ans, Nike sort plusieurs modèles pour célébrer Pâques et on appelle ça les modèles Easter. En général, c'est toujours dans des tons colorés pastel de couleurs printanière. Et donc, lundi 1er avril, on a eu une Nike Air Force One Low Easter qui nous est venue au calme avec les petits détails en plus, des œufs de Pâques sur la languette et sur la semelle intérieure. La réédition de 2005 est sortie à 130 €. Dans ce même pack Easter, vous pouvez retrouver une Nike Air Trainer Cruise, une Air Force One Luxe et une Nike Air Shake and Destruct Easter. On passe à une très grosse journée qui est le jeudi 20 avril et on commence avec Adidas qui nous a envoyé un florilège de colorway pour le nouveau modèle à succès de la marque aux 3 bandes, les Iniki Runner Boost. Il y a un modèle qui sort du lot pour moi, c'est le surnommé Pride of 70s, un colorway inspiré des années 70, même si pour moi cette paire est déjà en elle-même une inspiration revisitée des années 70. Les paires sont sorties à 120 €. En plus de toutes ces paires, le même jour, une édition spéciale surnommée London est sortie uniquement à Londres, chez Adidas Original, et une distribution européenne devrait avoir lieu début mai. On continue de célébrer les 20 ans de la Nike Air Foamposite One avec le modèle Metallic Copper. Cuivre métallique en français. C'est la seconde édition de ce colorway. La première était en 2010. La paire qui rend fou les quinries et quelques Français s'arrache à 220 €. Celle-là, beaucoup l'attendaient, la Nike Armour Uptempo Incognito ou Triple Black comme vous préférez, est sortie à 170 €. Quelques nouvelles options. Nike ID pour la Air Vapor Max. Dommage pour l'empeigne, il n'y a que 2 choix. Mais ID, c'est toujours cool. Vive Nike ID. Fais-toi plaisir, je te mets le lien si tu veux en faire une. Le 20 toujours pour mes potos, Skateboarder. Une édition limitée de la SB Dunk Low Pro intergalactique. Pour le coup, elle est très stylée avec des motifs interstellaires. La paire est sortie à 110 €. Une release US collaboration Concepts et Vans pour 3 modèles old school à 85 $. Les 3 paires étaient limitées, mais encore plus pour le modèle orange sorti uniquement en Friends and Family. On passe au vendredi 21 avril avec une sortie US et online chez Keith. Collaboration devenue classique entre Ronnie Fieg et ASICS, mais toujours au max malgré tout. 2 très jolis modèles issus de cette nouvelle collab nommée Volcano, inspirée de la première Volcano sur une Gel Light 4 de 2013. Donc une base Gel Light 3, ici en rouge, et une Gel Diablo, ici dans des tons plus neutres. La Gel Light 3 est à 250 $ et la Diablo à 175 $, sans compter les frais de port et la taxe douanière, si vous avez réussi à les commander, bien sûr. Toujours le 21, une très jolie Flight Knit Racer surnommée Midnight. La paire est sortie à 160 €. Caro, qui a sorti un pack plutôt sympa pour vous. Excusez-moi pour la prononciation, mais c'est une ville finlandaise, donc je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Pour vous, Refresh Pack. Pour vous, donc je vous l'ai dit, c'est une ville dans le sud de la Finlande. Le pack est constitué de 2 fusions 2.0 à 135 € et de 2 modèles Aria OG à 120 €. La marque finlandaise est maintenant centenaire et je ne sais pas pourquoi, mais je la sens bien revenir très fort. Hein, même si j'en ai déjà parlé depuis même plus d'1 an, 2 ans même. On passe au samedi 22 avril, une journée pesante. Et on commence en force avec une collaboration toujours anthologique, Atmos et Nike, qui nous ont sorti un pack ultra limité nommé Atmos Nike
Air Max Zero ID Pack. 2 modèles de Zero recouverts des colorways Atmos, le célèbre Safari et le Tiger Camo. Malheureusement, les paires sont sorties uniquement au store du Japon, limitées à 400 exemplaires. Alors ça, on aime ou on n'aime pas, mais vu la lourdeur de la collab, et surtout du concept, j'étais obligé d'en parler. Undefeated et Reebok Instapump Fury, et vous aurez reconnu les colorways OG de la Question Me de Allen Iverson, sorti US le 22 sur undefeated.com. Grosse Air Jordan 5 Premium pur Platinum. Dans la continuité de la Take Flight, la paire est très belle. Matériau au max avec le cuir tressé à la place de la cage en plastique habituelle. La paire se vend à 400 €, c'est cher, mais ce modèle premium, c'est du haut de gamme, qu'on soit bien clair. Et pour moi, la plus grosse release de ce jour, c'est la collab Afew et Diadora, dont je vous ai déjà parlé dans mon dernier SOTW. Le concept est ouf, je ne vais pas tout vous expliquer, mais cette V7000 Highlight Addictive est au max. Sorti par Raffle in-store et online à 200 €. God please. Et pour clôturer ce samedi 22 avril, parlons SAP avec le pop-up store Fear of God basé à Bologne en Italie. La collection Fear of God 1987 rend hommage aux Boston Celtics avec une collection rétro au max, franchement sublimissime. Voilà pour les sorties des dernières semaines, la famille. Alors, saute dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. On commence au mardi 25 avec le retour surprenant des Air Max TN. Cette fois-ci, c'est Nike Lab qui nous propose une collection de 4 Nike Lab Air Max Plus TN. 4 colorways à 170 € pour ceux que ça intéresse. Toujours à surveiller de près la collaboration suprême et Nike Air More Up Tempo. Rien de confirmé, comme d'habitude. Gardez l'œil dans le viseur. Au main. Et le jeudi 27, c'est aussi le retour du nouveau gros succès de Nike, la Nike Air Vapor Max qui arrive dans 2 colorways très jolis, une pale grey et une asphalte. Dispo pour hommes et femmes à 210 €. Et le même jour, normalement, c'est sûr aux États-Unis, mais un chouïa moins pour l'Europe. Je manque un peu d'informations pour le coup, mais ça devrait être good, ok? Nike Lab Air Vapor Max avec le modèle Oreo pour hommes et le modèle White Blue pour femmes. Et là, je vous le dis les filles, je suis jaloux à mort. Elle est juste sublime. Damn it. Comptez 210 € également. Le vendredi 28, un classique b-ball des années 90. Nike qui s'était inspiré du plus ouf des joueurs des Chicago Bulls de l'époque, et même de toute la NBA d'ailleurs, on peut le dire, Monsieur Dennis Rodman. La Air Shake and Destruct débarque dans 2 colorways, Wild Style, un black suede et une white red en cuir. On passe au samedi 29 avril et on commence avec la Air Jordan 7 Pantone qui sera vendue à 190 €. Air Jordan 7 toujours, mais en GS, Grade School pour les petits pieds. Pour l'instant sortie US, mais surveillée pour l'Europe, 140 $ la paire. Air Jordan 7 Hyper Pink. 29 toujours, release US et pas d'infos pour l'Europe. Une Air Jordan 31 de fou, couleur de la Air Jordan 3 Player exclusive de Russell Westbrook de 2013, qui sont aussi les couleurs de sa team NBA, les Thunder d'Oklahoma City, où il joue depuis 9 ans maintenant. Et oui, le temps passe. Et bien sûr, samedi 29, c'est enfin le retour de la Yeezy 350 V2 avec le modèle White Cream, qui est juste parfait. Comptez 220 € pour cette paire qui aura une bonne et large distribution. J'ai pas encore les chiffres exacts, mais franchement, si tu t'y prends bien, tu pourras cop ta paire au calme, je pense. Et je pense même qu'il y en a qui vont se retrouver avec plusieurs paires sur les bras. Good luck. It's done, family. Donc voilà pour cette semaine. Sortez les pare-balles et les black boots ACG. Ça va être la guerre, comme d'habitude. Comme d'habitude, si tu as kiffé, tu peux cliquer sur le thumbs up ici en bas de la vidéo. Ça fait toujours plaisir. L'abonnement à la chaîne est complètement gratuit et sans aucun danger physique. La liste des paires citées dans l'émission est dans la description, avec en plus quelques liens pour en cop quelques-unes, brother. Pour info, je vous rappelle que si vous voulez cop une de ces choses, je vous invite à taper le nom de la paire sur Google et vous trouverez des sites avec des liens qui en parlent pour les cops. Je vous rappelle également que c'est une sélection de ma part et qu'il y a beaucoup d'autres paires qui sortent dans toutes les marques. Oh my god, brother. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, les liens sont un peu partout sur ma chaîne. Un grand merci à vous pour la force et à très vite pour une nouvelle émission. Yeah, brother.